Ok, donc je commence. Louisa Mae, Performance Manager. J'ai fait partie de l'équipe Definity depuis fin 2017. Je m'occupe d'un portefeuille des clients B2B qui nous sollicitent pour la génération des leads. Mes clients ce sont des thématiques bien différentes l'une de l'autre. Et l'objectif commun, c'est la génération des leads. Et du coup, moi, c'est Jules. Ça fait plus de 4 ans que j'étais dans l'équipe Ads chez Finity, donc tous les leviers au CPC, Facebook, Google, etc. Et je passe dans l'équipe de Louisa au B2B en tant que responsable B2B. Bonjour Thierry. Avant de commencer, on vous rappelle juste qu'il y aura un replay qui sera disponible, que vous pouvez envoyer vos questions dans l'onglet questions et que, comme vous le voyez déjà, il y a un chat que vous pouvez utiliser si jamais il y a des soucis techniques, dites-le nous. Et donc, aujourd'hui, on va voir pourquoi et comment faire évoluer son mix marketing en B2B en 2022. Est-ce qu'on commence, Louisa, ou on attend encore un peu? Je pense qu'on peut commencer. Ok. Oui. Donc, on va commencer. Du coup, aujourd'hui, les lieux de consommation digitale évoluent, y compris dans le B2B. On peut se poser dans ce contexte comment identifier et vraiment toucher toutes nos cibles. On va y répondre en vous proposant une stratégie d'acquisition qui associe 5 approches complémentaires, de manière à vraiment toucher tout le monde. Mais d'abord, Louisa va vous faire une petite présentation de Definity. Voilà, une petite présentation de Definity. Donc, nous sommes une agence de conseil en acquisition digitale. On existe depuis 21 ans. Nous avons 650 clients qui nous font confiance en B2C et B2B. Et 80 experts basés dans 4 agences en France, Paris, Roubaix, Bordeaux et Montpellier. Et on a une équipe export aussi qui s'occupe de 5 pays en Europe. Et nos clients, on accompagne nos clients dans l'attente de leurs objectifs de génération de trafic, des ventes, des leads, drive to store, de la notoriété. Nous sommes membres du collectif CPA, le collectif pour les acteurs du marketing digital. Il y avait Partner, Google et Meta Business Partner et Microsoft Partner. Je te laisse passer à la slide suivante. Sur cette slide, vous voyez les 4 briques sur lesquelles nous positionnons. Ce sont dans un premier temps l'affiliation, que c'était notre métier de base. On est né comme une plateforme d'affiliation. Aujourd'hui, on est une agence de conseil en acquisition digitale. On propose des programmes d'affiliation pour la génération des leads ou la génération des ventes. Nous avons un réseau de 45 000 affiliés. En influence, on met en relation les influenceurs et les marques. On compte aujourd'hui sur un réseau de 4 000 influenceurs. Et nous avons aussi une équipe Ads qui va s'occuper de piloter des campagnes de search et des campagnes de social ads sur les réseaux sociaux qu'on connaît tous, Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, Twitter. Et tout ça orchestré par un performance manager qui va s'occuper de piloter et de coordonner toutes ces équipes en interne dans le but d'atteindre les objectifs de nos clients. Donc, ça, c'est les 4 répliques sur lesquelles on se positionne. Voici quelques références. Donc, nous avons plusieurs marques très connues qui nous font confiance dans des thématiques différentes. Donc, on a une grande distribution, par exemple, Carrefour, dans le tourisme, Homer, Déco Maison du Monde, qui d'ailleurs, on accompagne non seulement en France, mais à l'international, et Automobile. Et en B2B, nous avons aussi des marques qui nous ont fait confiance déjà pendant plusieurs années. Vous voyez ici, par exemple, JPG et Fnac Darty Pro qui nous sollicitent pour la
pour la génération des ventes sur les sites e-marchands et les autres marques nous sollicitent pour la génération des leads ou des trafics. Il y a Thierry qui me fait une petite tête parce qu'il n'y a pas Metro Cash and Carry. Mais pour l'information de tous, on accompagne aussi Metro Cash and Carry et dans la génération des ventes via son site internet. Ça, c'était juste un petit extrait des marques B2B qui nous font confiance. Maintenant, on rentre déjà dans la matière de ces webinaires. On se pose une première question. Qui sont nos cibles B2B? Donc, en B2B, quand on parle de ciblage, on parle de deux éléments. Le premier élément, c'est ce qui concerne l'entreprise. Donc, on retrouve partie d'entreprise, les TPE, les PME, les entreprises de taille intermédiaire, les grands comptes. Il y a un ciblage aussi par effectif salarial et un ciblage par géolocalisation ou par secteur d'activité. Donc ça, c'est le premier élément du ciblage en B2B. Et ensuite, il y a le décisionnaire. Ouais, donc une fois qu'on a défini la taille d'entreprise, le secteur d'activité, etc., on va se concentrer sur le décisionnaire. Et on sait que particulièrement en B2B, il peut y avoir plusieurs intervenants dans la chaîne de décision. Donc, on peut avoir affaire directement au PDG, au gérant, au directeur associé, ou sinon on peut passer par des responsables d'achat pour les entreprises un peu plus grosses. On peut passer par le service comptable, le service administratif ou les utilisateurs directs de notre produit ou notre service. Et surtout, il arrive assez souvent qu'on est la même entreprise, on doit convaincre plusieurs de ces intervenants. À noter également que 57% des acheteurs B2B commencent leur processus d'achat sans entrer en relation directe avec les fournisseurs, ce qui impose de revoir sa stratégie d'acquisition. OK, donc en sachant qu'il y a la cible générique dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, l'idée, c'est de passer d'un ciblage générique par un ciblage par segment. Parce que ça va nous permettre de vraiment exploiter déjà la méthodologie qu'on va vous expliquer tout à l'heure et on va être sûr d'adresser les bons messages à la bonne personne. Donc, dans cette slide, vous voyez trois blocs. Donc, les deux premiers concernent votre cible. Donc, vous voyez à gauche les secteurs d'activité. Donc, on a mis comme exemple ici les services d'aide à la personne, e-commerce, agence conseil. Donc, par exemple, moi, je suis une entreprise qui s'adresse à une cible B2B. Je suis un PME, mais mon secteur d'activité, ce sont les agences de conseil. Donc, là, je commence vraiment à affiner ma cible. Après, je dis, OK, je m'adresse aux agences de conseil, mais je m'adresse plus exactement aux agences de conseil qui sont en phase de déménagement. Donc, ça, c'est un critère en plus pour déterminer ma cible. Après, j'ai ma catégorie des produits ou des services. Donc, je vais dire, OK, je m'adresse aux PME, agences de conseil, et qui sont en phase de déménagement, et je vais proposer ou je vais mettre en valeur pour ce type d'entreprise mon offre mobile. Donc, l'importance ici, c'est de passer d'un ciblage générique à un ciblage par segment pour être sûr d'adresser les bons messages à la bonne personne. Une fois qu'on a qu'on a établi cette stratégie par segment, Jules va vous expliquer la suite pour ensuite déjà appliquer la méthodologie. Donc, en fait, comme disait Louisa, ce qui est important, en plus d'avoir nos cibles classiques, entre guillemets, de dire on va cibler les PME, par exemple, le responsable d'achat, etc., on va vraiment aller définir tous les segments qui vont nous intéresser. Une fois qu'on a défini tous ces segments, l'idée, c'est d'aller établir un calendrier où on va se dire, par exemple, de janvier à mars, je vais essayer de créer des dispositifs pour aller toucher toutes les entreprises en création, donc le segment qu'on aura défini. On met en place tous les dispositifs possibles qu'on trouve. Et ensuite, évidemment, à partir de mars, on ne va pas couper les dispositifs qu'on a déjà créés. On va travailler un nouveau segment qu'on va faire passer par les approches qu'on va vous présenter tout à l'heure,
de manière à, en plus d'avoir touché toutes les entreprises en création de janvier à mars, on va compléter le dispositif pour aller toucher les entreprises e-commerce et ainsi de suite pour ensuite toucher tous nos segments et établir tous les dispositifs possibles pour toucher toutes nos cibles. Donc, Pardon, vas-y. je te coupe. Est-ce que jusqu'à là, c'est clair pour tout le monde, c'est l'importance d'affiner la cible? Si vous avez des questions, n'hésitez pas, ou sinon vers la fin du webinaire. Parce que ça, c'est très important pour illustrer l'importance des approches qu'on va vous présenter. C'est OK pour tout le monde? OK, je vois pas mal de OK. Cool, Moi, on continue. Donc, du coup, les 5 approches dont on vous parle depuis le début du webinaire. Donc, en fait, le principe, c'est d'appliquer une stratégie en 5 approches pour une couverture complète de tous vos segments qu'on aura définis en amont. Donc, ces 5 approches, on va avoir une approche par ciblage où l'objectif est d'aller cibler des profils spécifiques. Une approche contextuelle où on va aller présenter votre marque sur des sites thématiques. Une approche par référencement où on va aller référencer vos produits, vos services, vos offres. Une approche par communauté où on va toucher des communautés regroupées autour d'un centre d'intérêt. Et enfin, une approche brand to brand où on va aller proposer notre offre, notre service via un autre annonceur complémentaire. Vous les référencez où En fait, du coup, j'imagine que c'est pour l'approche par référencement. On va le voir juste après, mais en fait, l'objectif est d'aller référencer sur différents sites. Déjà, en fait, ce qu'on appelle un site de référencement, c'est pour aller référencer nos produits. Tout simplement, on peut avoir du Google Search, où l'objectif, c'est de référencer nos annonces en haut de la page de résultats. Mais on peut aussi avoir les sites de bons plans, les comparateurs de prix. J'oublie quoi, Louisa? Non, c'est les comparateurs des prix, les sites des bons plans. Timothée, on va vous présenter des exemples parce qu'il y a un business case qui est prévu, donc vous allez voir De ça. toute façon, là, on va présenter les approches une par une. Donc, vas-y, Louisa, pardon. Oui, donc avant déjà de passer dans les approches, donc on va imaginer un business case d'une marque de fourniture de bureau qui s'adresse, cible générique, encore une fois, aux entrepreneurs, aux TPE, PME et grandes entreprises. Mais l'idée, suite à ce qu'on vient d'expliquer, c'est d'affiner ces cibles-là pour exploiter chaque approche. Les postes décisionnaires pour les produits qui proposent cette marque sont différents en fonction de la taille de l'entreprise. Donc, pour le TPE, on a les dirigeants, les assistants de direction. Pour les PME, les responsables d'achat, les services généraux. Et pour les grandes entreprises, les responsables d'achat et les utilisateurs de produits. Les canaux de vente, comme je viens de le dire, c'est un site e-marchand, c'est la vente sur Internet. Donc, on va présenter l'approche par ciblage un peu plus en détail. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, l'approche par ciblage, ça va nous permettre d'aller toucher vos cibles partout où elles se trouvent grâce à un ciblage par audience. Donc, en fait, on va vraiment aller cibler des personnes précises, donc en fonction de leur poste. On va aller cibler des personnes qui travaillent dans une entreprise précise, un secteur d'activité, des personnes qui ont des centres d'intérêt, des personnes qui sont présentes dans vos bases de données ou des bases de données qu'on peut acheter. On peut aller cibler des personnes qui ont déjà visité votre site grâce à du remarketing ou des personnes, ce qu'on appelle des lookalikes, donc des personnes qui ressemblent à vos visiteurs, à vos clients, etc. Donc, les leviers, entre guillemets, les plus connus pour faire ça, pour faire de l'approche par ciblage, on va aller travailler sur LinkedIn, forcément, B2B, où on peut aller cibler vraiment toutes les entreprises, les posts, etc. Mais également sur Facebook, sur Twitter. Et pour illustrer avec l'exemple dont parlait Louisa d'une entreprise de fourniture de bureau, on peut imaginer que cette entreprise veut aller travailler un segment CHR, donc café, hôtel, restaurant. On pourrait imaginer 2 dispositifs avec des campagnes de native ads où on irait cibler des personnes abonnées à des newsletters, des sites thématiques CHR, des personnes travaillant dans la restauration, comme je disais tout à l'heure, du retargeting des visiteurs
notre site, donc par exemple de la catégorie fourniture de restauration. On pourrait aller faire une campagne d'emailing où on pourrait les cibler par code NAF. Mais évidemment, là, c'est uniquement 2 exemples pour illustrer l'approche par ciblage. On peut imaginer plein d'autres leviers. Bon, ensuite, l'approche contextuelle. Et donc, cette approche, je te laisse passer à la slide suivante, Jules. Donc, avec cette approche, on va mettre à disposition on va mettre vos offres, vos produits, vos marques et sur des sites de contenu qui sont en phase avec votre thématique. Et donc, comme ça, on est sûr qu'on va adresser, on va communiquer sur votre produit ou votre service auprès de votre cible. Donc, on vous présente sur cette slide des partenariats qu'on a mis en place pour l'un de nos clients qui s'adressait à une cible transport, BTP et agricole. On a fait ça aussi avec Thierry Carry qui nous accompagne aujourd'hui pour Metro Cash and Carry. Et ce sont des dossiers de presse ou des articles sponsorisés ou des dossiers de presse avec par exemple, vous voyez là l'image au milieu, BTP, c'était un article sponsorisé avec du display sur un site qui s'appelle BatiWeb, qui s'adresse à la cible BTP. Donc, ce sont des actions qui vont nous permettre ou qui vont permettre à la marque de s'adresser à sa cible. Nous avons des partenaires systématiques dans plein de secteurs. Le bâtiment, l'hôtellerie, restauration, c'est l'exemple que je vous ai cité avec Metro Cash and Carry, immobilière, secteur public, assurance, santé sociale. On peut non seulement avec ce type de site faire du dossier presse et du display, mais aussi se servir de leur base de données pour adresser des campagnes emailing ciblées. Maintenant, comme exemple, en continuant les fils conducteurs avec notre business case, et on va imaginer qu'on va se servir de l'approche contextuelle pour s'adresser aux segments cibles, catégories de produits mobiliers et agencements. Et donc, on va pouvoir diffuser un article sponsorisé sur un site qui s'appelle Relations Clients, qui s'adresse aux personnes intéressées par les centres d'intérêt, services clients, centres d'appel, call center. Donc, l'idée, c'est de faire connaître ces catégories de produits auprès des personnes qui gèrent ou qui sont responsables d'un centre d'appel et d'un call center et qui vont avoir besoin de ce type de produits. Je te laisse l'approche par oui. Et donc, du coup, l'approche par référencement, cette approche va nous permettre de nous positionner sur des sites où les utilisateurs recherchent nos services, nos produits ou nos offres. Donc, comme je disais tout à l'heure, on va, par exemple, avoir les sites de bons plans, les guides d'achat, les comparateurs de prix. Mais on peut aussi aller se référencer tout simplement sur Google, sur tout ce qu'on va appeler le search. Donc, ça va être Google, Microsoft, Quant, Ecosia. On peut également aller se positionner sur l'Apple Store, se référencer du coup sur l'Apple Store, sur Google Play. Donc, l'objectif, c'est vraiment quand un internaute va rechercher un produit, de référencer notre produit ou notre service. Pour prendre l'exemple de l'entreprise de fourniture de bureaux, on imagine qu'on veut aller cibler des startups. On pourrait très bien aller positionner nos produits sur un site de bon plan comme Mareduc, dans la catégorie achat entreprise évidemment, ou référencer sur un guide d'achat comme Hello Pro, qui est un guide d'achat multithématique pour les professionnels. Et ensuite, l'approche par communauté. Donc, c'est une approche qui a beaucoup plus d'importance aujourd'hui avec les réseaux sociaux.
Et donc, l'idée, c'est de communiquer auprès des communautés qui sont autour d'un centre d'intérêt en particulier. Donc, sur cette slide, vous voyez des exemples des influenceurs B2B qui sont très présents, très actifs sur les réseaux sociaux, LinkedIn et Twitter. Mais aussi, je te laisse passer à la slide suivante, Jules. Ça, c'est juste un petit exemple des sites Internet qui s'adressaient à des communautés en particulier. Donc, on voit les premiers des CSE d'entreprises, la Confédération des PME, la communauté des startups. Avec ce type de sites, ce qu'on peut envisager, c'est de faire un peu comme avec les sites thématiques, de créer des contenus ou des actions de contenu et display ou se servir de leur base de données pour faire des campagnes emailing ciblées. Et si on revient vers l'exemple de notre client, de la marque des fournitures de bureaux, on va imaginer qu'on va se servir de cette approche par communauté pour travailler les segments cibles entreprises qui ouvrent de nouveaux bureaux. Là, j'ai une question ici, je vois. Infinity propose de travailler la communauté FoodTech. Oui, Thierry nous pose la question si Infinity propose de travailler la communauté FoodTech. Oui, alors, nous sommes partenaires des plans des sites thématiques. Et s'il y a un site thématique duquel on n'est pas partenaire, on peut le faire parce qu'on a plein de clients sur des différentes thématiques, CHR, transport, BTP, donc ça nous permet de nous positionner, d'avoir une position de force, on va dire, pour travailler avec ce type de communauté. En revenant vers l'exemple non, je te laisse rester sur les slides. Oh, oui. Donc, pour l'approche par communauté, on peut envisager être présent, enfin, que c'est une marque de fourniture de bureaux soit présent sur des communautés comme Igral ou Pulpeo, que je pense que tout le monde connaît. Ce sont des cashbackers avec un très bon trafic. Et ce sont des cashbackers qui déjà, depuis un bon moment, proposent une catégorie achat entreprise. Il y a un Igral, par exemple, qui va un peu plus loin, il y a la catégorie achat entreprise, mais aussi par catégorie de produits. Et dans ce cas-là, ça serait la catégorie fourniture et mobilière des bureaux. Et pour Pulpeo, ça serait la catégorie d'achat d'entreprise. Et donc, l'idée, c'est de cibler les personnes qui vont passer, qui sont dans la chaîne des décisions d'achat qu'on a vu en début de la présentation. Ce sont les personnes qui vont vraiment s'occuper de l'action d'acheter. Et donc, c'est important d'être présent sur des communautés qui vont inciter déjà à la conversion finale. Je te laisse passer. Oui, approche brand to brand. Donc, c'est notre dernière approche. Donc, ici, c'est qu'on peut prévoir, c'est d'établir des partenariats avec des sociétés qui s'adressent à la même cible que vous. Et ça, c'est les critères. Ça, c'est les critères. Et comme je vous ai dit, et pour compléter la question de Thierry, nous avons des annonceurs dans plein de thématiques. Et donc, ça nous permet de plein de thématiques, mais qui s'adressent tous à la même cible. Donc, ça nous permet d'établir des partenariats intéressants, win-to-win. Donc, ici, pour l'exemple notre business case, on peut imaginer un partenariat entre, par exemple, Bouygues Telecom entreprise qui propose des offres de communication, de télécommunication, avec cet acteur des fournitures de bureaux. Donc, par exemple, Bouygues Telecom fait un envoi emailing sur des entreprises PME en France qui peuvent être intéressées par son offre B-Box ou routeur ou mobile. Et donc, sur le kit mailing, la personne va voir une petite bannière avec une remise commerciale
une remise commerciale pour acheter sur notre site des fournitures de bureau. Donc, non seulement la personne, enfin l'internaute va rentrer en contact avec Bouygues Telecom pour l'offre qui l'intéresse, mais aussi il va pouvoir compter sur une remise de 20%, 10% sur les sites de fournitures de bureau. Donc, donc c'est un bénéfice pour Bouygues Telecom parce que ça va, pardon, pour les entreprises de fourniture de bureaux, parce qu'il peut avoir une personne, enfin un internaute d'une entreprise qui s'adresse à la même cible qui va acheter. Et pour Bouygues Telecom, si cet achat a lieu, on peut envisager une compensation à Bouygues Telecom pour cet achat. Et donc, il y a plein d'exemples de partenariats qu'on peut établir dans ce sens. On l'a déjà fait en B2C. Et entre, par exemple, Homer qui propose des implantements camping en France et Ulysse Vinci qui propose les bâches des péages. Donc, ce sont des sites, enfin, des marques totalement différentes, mais qui s'adressent à la même cible. Donc, en B2B, on peut faire pareil. On bénéficie de la notoriété de chaque marque et de la conversion. Donc, ça, c'est pour l'approche brand-to-brand. Je te laisse, Jules, du coup, passer à la conclusion. Ouais. Enfin, du coup, pour résumer, en fait, l'idée, c'est d'en plus du ciblage classique par typologie d'entreprise, on va essayer d'aller cibler toutes les TPE, PME, etc. C'est vraiment de définir tous les segments qui vont nous intéresser et chaque segment de les faire passer par ces 5 approches-là pour ensuite mettre en place tous les dispositifs possibles pour vraiment faire le tour de ces segments, des leviers disponibles, des placements sur lesquels se positionner afin d'être sûr en fait de rater aucune opportunité, tout simplement. Donc, enfin, nos experts chez Finity vont pouvoir accompagner les marques sous l'ensemble de ces approches et des leviers qui vont avec. Et le plus important, c'est dans ces moments d'établissement du segment cible. Et parce qu'on a l'habitude de dire, en B2B, je m'adresse à un cible TPE, PME, au CHR, mais c'est très important de se poser la question, OK, je m'adresse à cette cible-là, mais à qui plus exactement je m'adresse? Donc, on va pouvoir vous accompagner dans cette démarche et ensuite trouver des partenariats qui vont vous permettre vous faire connaître auprès de ces profils d'entreprises ou des clients. Voilà. Nous avons terminé. Donc, si vous avez des questions, on vous lit. Est-ce que c'est clair la méthodologie? Silence. Ipsa. Merci, Ipsa. En fait, ce qu'on veut avec cette méthodologie, c'est de sortir de cette logique des leviers. Des leviers sont réfléchir vraiment à qui je veux m'adresser. Donc, le plus important pour nous, c'est dans un premier temps de bien affiner la cible, parce que ça nous aide aussi à nous. Nous, on a, enfin, vous l'avez vu en début de presse, on a 45 000 affiliés, on a, partenaires en affiliation, 4 000 influenceurs, mais parfois, on se retrouve que si on fait cet exercice-là, on se rend compte qu'il y a peut-être des partenaires qu'on pourrait aller chercher pour cibler un segment spécifique. Donc, ça, c'est le plus important, d'aller chercher des partenaires pour un segment spécifique en fonction de votre secteur d'activité, de la phase de vie de votre entreprise cible ou de votre catégorie de produits ou de services.
c'est un modèle qui est totalement adaptable en B2B ou en B2C. Et là, l'exemple qu'on a vu, enfin, les business case, il était orienté enfin, c'était un segment à travailler, enfin, une approche au service d'un segment, mais on peut bien entendu établir un seul segment et mettre à disposition les 5 approches d'un seul segment. Bon, je vois qu'il n'y a pas de questions, donc si c'est bon pour tout le monde, on va terminer là. La présentation reste disponible en replay si vous voulez les consulter de nouveau et vous pouvez nous contacter si vous avez des questions. Alors ici, il y a une question. Ah, il y a une question. Lorsqu'on a une large cible pro, un large offre produit, conseillez-vous de procéder